Bonjour et bienvenue à tous. Que vous soyez étudiant en Master 1 ou en Master 2, vous allez devoir rédiger un mémoire de recherche. Point décisif pour les étudiants en fin de cursus, c'est aussi un travail emblématique du Master qui nécessite implication et rigueur. Abordons quelques grands principes de la recherche avant de poursuivre avec la méthode de rédaction du mémoire. Tout d'abord, qu'est-ce que la recherche ? La recherche est un travail d'investigation sur un thème spécifique. Il est mené par l'étudiant qui fait part de son point de vue. Il faut s'appuyer sur des sources d'informations fiables en faisant un état de l'art. Nous parlerons de ce qu'est l'état de l'art dans la section « Comment rédiger son mémoire ». Ce travail nécessite donc des qualités et en voici quelques-unes. Tout chercheur doit avoir un esprit scientifique. Il est nécessaire de formuler des hypothèses et de les vérifier de façon rigoureuse par des enquêtes, des entretiens ou des statistiques. Ces étapes sont indispensables avant la validation par des pairs et la publication du travail. Le chercheur est curieux et sort des sentiers convenus. Il aime la découverte et se poser des questions. Être chercheur, c'est avant tout un métier avec un très haut niveau d'investissement. Le chercheur consacre sa vie, ou du moins une partie, à la recherche quel que soit le domaine. Il éclaircit des zones d'ombre et apporte des réponses à des questions parfois complexes. Tout chercheur doit aussi avoir un esprit critique. Il est capable de critiquer son propre travail, mais aussi d'accepter la critique extérieure. Le chercheur devra présenter son travail et le soutenir. Il sera rendu public. Il pourra donc être lu, repris, cité et discuté par la communauté scientifique. Pour finir sur les qualités, le chercheur est aussi capable d'apprendre de ses erreurs. Se tromper n'est pas un problème en soi. L'essentiel est de ne pas camoufler ses erreurs et de pouvoir s'en servir pour construire et avancer. Le chercheur se définit aussi par des principes déontologiques. Le chercheur a une conduite à tenir. Parmi les principes à respecter, nous pouvons citer l'indépendance. Comme l'indiquait le philosophe des sciences Karl Popper, le chercheur est indépendant. Il ne peut pas travailler sous la contrainte, ni subir la pression de lobbies, qu'ils soient politiques, académiques ou économiques. Il travaille indépendamment de sa hiérarchie, des institutions, du gouvernement et n'accepte aucune autorité. Autres principes importants, l'honnêteté et la sincérité. Le chercheur ne doit pas manipuler ses résultats même s'ils ne correspondent pas à ses attentes ni aux hypothèses formulées. Ces qualités et ces principes déontologiques sont à la base du travail du chercheur. Ils sont aussi liés à des valeurs importantes. Parmi ces valeurs, nous pouvons citer la pertinence. Votre sujet de mémoire a-t-il un intérêt pour la recherche ? La question mérite-t-elle d'être posée ? Votre sujet résout-il un problème ? Autre valeur, la rigueur. C'est surtout sur ce point que vous êtes évalué. Vous devez donc produire un travail rigoureux et être en capacité de défendre vos choix. Bien évidemment, la fiabilité est un point essentiel de votre travail. Les sources sur lesquelles vous vous appuyez doivent être fiables. Il en est de même pour les résultats que vous produisez. Ils doivent être vérifiables par le biais de traitements statistiques rigoureux ou d'études scientifiques par exemple. Le dernier élément à prendre en compte est la validité de votre travail. Les informations et les données recueillies doivent être à jour. Votre démarche doit être rigoureuse afin de valider vos résultats. Parallèlement, le chercheur est amené lors du choix de son sujet à s'interroger sur sa démarche. Il existe 4 grands types de recherche. La recherche exploratoire, qui a pour but d'examiner un sujet inconnu ou peu documenté. La recherche descriptive, qui approfondit un sujet peu connu. Il s'agit de trouver des données à jour, de les exploiter, de les décrire. Cette recherche descriptive permet de clarifier et documenter un processus. La recherche explicative, elle, permet d'approfondir un sujet déjà connu, afin de mieux le comprendre et d'en tirer des conclusions. Elle permet de prédire ce qui va ou ce qui doit se passer. Enfin, la recherche-action, qui consiste à mettre en place une situation, à l'observer afin de la décrire, et d'expliquer le processus à l'œuvre. Une fois que vous avez déterminé l'orientation de votre recherche et comment la mener, vous êtes sur la bonne voie. Votre sujet doit réellement vous intéresser, il faut qu'il soit utile et intéressant d'un point de vue scientifique, personnel et professionnel. On n'oublie jamais son sujet de mémoire. C'est la raison pour laquelle vous devez orienter votre travail de recherche sur un sujet unique, pertinent, clair et précis.